Bonjour la communauté Phileas. Aujourd'hui, présentation du setup 2017, je passe à la vape avec notre kit iStick Pico 75 watts by Leaf. Le kit contient bien sûr la Pico et son atomiseur, un accu de bonne qualité qui vous apportera une bonne autonomie, et enfin une bouteille de liquide de votre choix. Plusieurs taux de nicotine et plusieurs saveurs sont disponibles. Déballons à présent le kit Pico en lui-même. Nous y trouvons l'atomiseur, un Melo 3 mini et la box Pico. En dessous, il y a un câble USB, une seconde résistance, la première étant montée directement dans l'atomiseur, des joints de rechange et une notice d'utilisation. Si l'on récapitule, le kit contient un liquide, la box, un chloromiseur, un accu 18650, deux résistances, un câble USB et enfin une notice d'utilisation. La box en elle-même reprend les standards actuels. Sa grande force sera son évolutivité, le changement d'accu, d'atomiseur, vous verrez ça un jour si vous en avez envie. L'accu est interchangeable, mettez bien le plus en bas. Voilà, revissons. Et la box s'allume pour la première fois. Nous allons le voir, plusieurs modes d'utilisation, le contrôle température par exemple, sont disponibles, mais dans un premier temps, restons simples, plaçons-nous en mode wattage. Vous voyez, j'utilise les boutons qui sont sous la box, un bouton plus et un moins, pour aller dans les menus. Ce sera aussi utile pour régler la puissance tout à l'heure. L'atomiseur Melo 3 mini s'ouvre d'une part par le bas pour changer la résistance, donc il suffit de le dévisser. La résistance en elle-même se dévisse aussi lorsqu'il faudra la changer. Il se dévisse aussi par le haut pour le remplissage sur les côtés. Nous allons mettre ça en pratique en préparant tout ce qu'il faut pour pouvoir vaper rapidement. Première chose, imbiber un petit peu la résistance pour l'amorcer. Revissez le tank en lui-même. Donc ne vissez pas trop fort pour éviter de le bloquer, mais correctement. Les joints font le travail. Puis, nous remplissons l'atomiseur par le haut. Donc, veillez à bien mettre sur les côtés et non pas au milieu. Veillez aussi à ne pas remplir à 100% le tank, à ne pas le remplir à ras-bord, pour qu'il y ait toujours un petit peu d'air à l'intérieur. Pour la démonstration, je ne le remplis qu'à moitié. Il suffit à présent de revisser. La box en elle-même s'allume et s'éteint par 5 pressions successives et rapides sur le switch. Comme je vous le disais il y a peu, on peut régler la puissance. Alors la plage d'utilisation pour le Melo, que la plupart des gens aiment le plus, va se situer à 25 watts. Amorçons encore une fois la résistance en aspirant un petit peu à vide. Réglons l'airflow, donc c'est la base amovible à la base, et c'est parti. La vapeur est belle et onctueuse, le rendu de saveur est très bon. Il s'agit là d'un produit idéal pour débuter, avec un matériel d'une part performant et surtout évolutif. Il est de surcroît très facile d'utilisation et à mettre en place lors de la première utilisation.
À très bientôt!